Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto mini album boîte à explosion géante. Donc pour m'adapter si belle à scrap. Et c'est un mini que je vais réaliser avec la collection de chez FDeco Funny Fox Girl. Je vous la remontre rapidement pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo colis d'été du mois dernier. Donc voici les papiers. On retrouve la petite renarde un peu partout. Donc vous avez comme d'habitude tous les papiers en double. Pour les collections FDeco, vous aviez pu le voir pour la précédente. Voilà, à chaque fois, on a les papiers en double. Ensuite, on a celui-ci, avec la petite renarde qui fait de la montgolfière et qui pique-nique, avec le dos où c'est un fond rose poudre avec des petites plumes. Bon, celui-ci, on l'a déjà vu. Donc, celui-ci, c'est le seul qui n'a pas la renarde d'un des deux côtés. On a seulement deux motifs de fond. Et la dernière petite renarde, où on a un petit décor printanier un peu champêtre avec le soleil, les petits oiseaux sur leurs branches, la petite renarde et ses papillons et la petite renarde qui fait du jardinage. Et le dos est comme ceci avec des toutes petites fleurs toutes mignonnettes. Voilà, comme ça je vous remontre rapidement la collection et on va passer au tuto de la grosse boîte à explosion que vous pourrez découvrir juste après en vidéo présentation bien évidemment. Alors pour info, j'avais aussi la collection en format 20 par 20. Et je m'en suis servi pour faire mon mini-album, vous le verrez par rapport aux mesures. J'ai utilisé des papiers 20 par 20, notamment pour l'extérieur de la boîte. Je les ai utilisés en entier. Donc pour commencer, il va vous falloir un morceau de cartonnette de 20,5 par 20,5. Ça sera le fond de votre boîte. Moi, c'est de la cartonnette de récup, tout simplement, qui était, je crois, dans un t-shirt à mon mari ou un truc comme ça. Ensuite, il va vous falloir, pour le couvercle, un carré de 24 cm et demi. Et vous allez venir marquer des plis à 2 cm tout autour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tracé vous avez découpé votre carré de 24 par 24, vous marquez un pli à 2 cm ici, un de ce côté et un de ce côté. Et ensuite, vous allez venir découper en 1 sur 2, j'appelle ça. Donc, vous découpez là. Si vous avez pris le deuxième, vous prenez à chaque fois le deuxième, voilà, le deuxième pli, à chaque fois 2 plis dans un angle qui se superposent. Vous coupez toujours le deuxième et ça vous permet, quand vous allez vouloir venir faire votre dessus de boîte, d'avoir à chaque fois un côté qui colle, voilà, qui permet à la boîte d'être au chapeau de la boîte qui se maintient en place, voilà. Tout simplement, donc ça c'est pour les extérieurs de la boîte, le dessous et le dessus. Ensuite, il va vous falloir un morceau, moi j'ai choisi du papier craft pour le matage de mes papiers. Il va vous falloir un fond pour mettre par-dessus votre cartonnette pour que ce soit joli et uniforme. Il va vous falloir un fond de 20,5 par 20,5. Et ensuite, il vous faudra, pour faire les 4 côtés, 4 morceaux de 20,5 par 22,5. Si je dis pas de, oui, je dis pas de bêtises. Avec un pli à 20,5 ici, donc comme ceci, vous aurez votre rabat de 20,5 qui viendra se coller, lui. Ceux-là, là, les 4 parties vont venir se coller en dessous du fond. Voilà, comme ça. Et à chaque fois, de chaque côté, vous collez vos 4 morceaux et ce sera donc les extérieurs de votre boîte. Je colle pas tout de suite parce qu'il faut d'abord mettre tous vos papiers décoratifs. Je vous conseille de travailler chacune de vos pages d'abord et ensuite de venir assembler le tout, mais je vous donne toutes les infos. Et après, une fois que j'aurai décoré chaque partie, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ensuite, donc on garde notre fond de 20,5. Avant de le coller, on va venir coller les petites languettes de l'étage intérieur, enfin de l'intérieur, je dirais, de la boîte. Donc, il va vous falloir 8 morceaux comme ceci. Donc, chacun des morceaux mesure, que je ne vous dise pas de bêtises. Vous voyez, je me suis tout noté sur un calepin. Donc, il vous faudra 8 morceaux de 9,8 cm de large. Pas 10, 9,8. C'est pour que vous puissiez en mettre dans les 20,5 de côte à côte. En ayant un léger espacement comme ça, si vous voulez mettre des die cuts, des choses comme ça et qu'elles sont un peu larges, ça permet que ça puisse dépasser et que les deux puissent quand même se plier sans problème. Pour tout ce qui est rabat comme ça, j'ai coupé les angles comme ceci en biais. Je trouve que c'est plus facile et que ça fait plus propre quand on les colle. On les voit moins quand même dépasser sous les papiers qu'on va mettre en déco. Donc, il vous en faudra 8 comme ceci, qui font donc 9,8 de largeur par 17 de hauteur avec un pli à 15 qui vous fera des 10 par 15. Si vous souhaitez le faire avec juste des photos, du coup, vous pouvez mettre 8 photos, 16 photos même de 10 par 15 à l'étage intérieur. Et ceux-là vont se coller sous le craft qui se colle sur la couverture. Je n'ai pas marqué le pli. Hop. Donc, ils viendront se coller 2 par 2 comme ceci sous le craft que vous collerez ensuite sur votre fond en carton. Voilà, donc ça vous fera ceci. Hop, je vérifie que je suis bien dans le champ. Vous aurez ceci et vous en aurez 2, 4, 6, 8 tout autour de votre fond. Donc voilà pour la deuxième partie. Et ensuite,
On va venir coller en 3D au milieu de notre cercle en 20,5 en essayant de bien le centrer pour que ça fasse joli. On viendra coller un carré de 15 par 15 sur lequel va venir se positionner un mini-album en accordéon de 13 cm par 13. Et pour le réaliser, il vous faudra tout d'abord deux morceaux de, que je dise pas de bêtises pour les mesures, de 13 cm de hauteur par 27,5 de long avec un pli à 26. Donc moi je mets toujours 1,5 pour les rabats, je trouve que c'est plus costaud et que ça tient mieux. Si vous aimez des plus larges, vous pouvez mettre 2. Si vous aimez quand ils sont plus fins, bah, vous pouvez mettre 1. Mais je trouve que ça a tendance à mieux tenir quand ils sont plus larges et bien collés, bien encollés surtout. Et ensuite, tout simplement, on va venir composer notre accordéon. Donc qui sera comme ceci. Donc on colle bord à bord les deux morceaux de 27,5 de long. Et ensuite, pour la dernière partie, moi je l'ai fait en fonction de mon nombre de photos. Après, vous pouvez rajouter un nombre de pages important, puisqu'on a la hauteur de la boîte en tout à utiliser. Donc moi, il ne sera pas très haut. Enfin, avec les décos, il va quand même décoller un petit peu. Mais vous pouvez rajouter des pages. Et ensuite, ça donnera ça, donc au final, tout en piège. Pour finir, moi, comme je voulais pouvoir mettre 11 photos, j'ai rajouté un morceau de 26 cm de long par 13 cm de haut avec un pli à 13. Je n'ai pas pensé à vous le préciser, mais ceux-là, on a un premier pli à 13 et un pli à 26. Voilà, pareil pour celui-ci. Un pli pour faire les carrés de 13 par 13 et un pli pour le rabat de 1,5. Voilà, donc vous avez vu tous les petits morceaux dont vous aurez besoin. Je vais vous montrer, est-ce que je vous montre ou pas l'assemblage? Non, je pense que vous le verrez dans la vidéo de présentation. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Je voulais surtout vous donner toutes les mesures et toutes les informations nécessaires. Je vous redis juste pour que ce soit bien clair, parce que peut-être qu'à la présentation, ça ne vous paraîtra pas aussi clair. On a d'abord notre fond, et c'est au fond qu'on vient coller les 4 grandes parties qui composent les côtés de la boîte finale. Ok? Première étape. Ensuite, on prend notre papier qui fait la même taille, 20,5 par 20,5. J'espère que j'ai bien coupé. Ouais, c'est parfait. Et sous celui-ci, on va venir glisser les 8 morceaux comme celui-ci. Donc les 9 et ceux qui font 9,8 par 15 de haut. Et on les glisse sous le craft ou le papier, peu importe la couleur, hein, sous votre papier qui vient cacher votre fond. Et pour terminer, on vient positionner en 3D, comme ça apporte un peu de volume et de relief à votre box. On vient positionner un fond de 15 par 15 sur lequel viendra se coller le mini-album de 13 cm par 13 en accordéon, voilà, qui sera comme ça à la fin avec cette hauteur-là à peu près. Voilà, j'espère que le tuto aura été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment, je suis là pour vous répondre. J'essaye de répondre aux questions précédentes. J'avoue que je suis un peu à la ramasse en ce moment, mais les réponses arrivent, ne vous inquiétez pas, j'aurai répondu à toutes vos questions dans très peu de temps. Là, je vais me faire une grosse session de réponses aux questions et aux commentaires. Mais j'avoue que voilà, avec les vacances, les filles à la maison, etc. et le reste, je ne touche pas terre. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris et que j'ai été assez claire. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la présentation de ce mini méga box à explosion dans très peu de temps. Bye bye, bisous.